Aujourd'hui, je vais vous parler d'un endroit qui fait flipper tout le Japon et même des gens comme vous et moi. Un endroit au Japon où des gens ont vu des choses, ont entendu des choses, ont senti des choses. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Asian Crimes qui est un petit peu spécial puisqu'on va parler du village d'Anunnaki. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les gens qui vont dans ce village disparaissent. Anunnaki, au départ, c'est un village qui se situe au Japon. Et de base, c'est un village totalement normal, où il se passe des choses totalement normales. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, si on veut aller à Anunnaki, il y a des gros panneaux avec écrit en japonais, attention, ici la loi japonaise n'existe plus. C'est quoi cette partie du Japon où il n'y a plus de loi? Où il n'y a plus de loi, où il n'y a plus de réseau, où les appareils électroniques ne fonctionnent plus, et surtout, où des gens disparaissent. Qu'est-ce qui se passe dans ce village d'Anunnaki? À l'entrée d'Anunnaki, il y a un gros tunnel complètement refermé par des blocs de béton. Et en fait, ce tunnel-là, ça serait l'une des entrées pour pouvoir accéder au village d'Anunnaki sans passer par la forêt, en fait. Le truc, c'est que depuis qu'il a été bouché, personne n'ose essayer d'y entrer parce que dans ce tunnel-là, des gens entendent des cris, des bruits bizarres. Mais pourquoi tout est bouché en fait, Adam? Explique-nous. Pourquoi est-ce que le village d'Anunnaki est un village qui est rayé de la carte au Japon? Explique-nous, Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans ce village? Y a qui? Ou plutôt, y a quoi? Tout commence pendant ce qu'on appelle l'ère Edo au Japon. Vers 1600, le village d'Anunnaki est au top de sa forme, grâce à sa grande forêt qui permet au village de faire fortune en vendant beaucoup de bois en fait. Beaucoup de bois qui sera vendu à tous les villages qui sont tout autour d'Anunnaki. Et le truc c'est qu'après 1600, il s'est passé beaucoup de choses en fait. Le monde a évolué et les jeunes du village d'Anunnaki devaient se déplacer plus au centre-ville pour trouver du travail en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, Anunnaki, c'est au milieu de nulle part au Japon en fait. Et donc pour les jeunes, pour trouver du travail, etc., de rester au village, c'est assez compliqué. Donc le fait que beaucoup de jeunes partent du village d'Anunnaki, c'était la première catastrophe qu'a vécu le village en fait. Parce que du coup, il y avait moins de main d'œuvre, il y avait moins de jeunesse pour aider à ce que le village se développe, etc., etc. La deuxième catastrophe, c'est une catastrophe qui a fait que le village entier, il a été inondé en fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que plus haut que le village, il y avait une espèce de fleuve et toute l'eau, elle s'est amassée sur le village. Et le truc, c'est que ça aurait dû jamais arriver en fait. Normalement, le village, il aurait pas dû être inondé parce que les habitants du village d'Anunnaki avaient demandé à ce qu'il y ait un barrage qui soit construit, sauf que c'est jamais arrivé. Depuis cette inondation, il n'y a pas trop eu de procédure pour évacuer les gens du village. C'est assez flou à ce niveau-là. Et surtout, le truc qui fait flipper, en fait, c'est que on sait pas ce que sont devenus les gens qui sont restés dans le village d'Anunnaki après l'inondation, en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont survécu? Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens qui ont survécu? Comment ils ont survécu? C'est ça qui fait flipper en fait. Autre chose de vraiment flippant aussi, c'est que le tunnel a été complètement bouché. Et ce tunnel là, c'était le tunnel qui était censé connecter le village au reste du monde en fait. En gros, là si le tunnel il est bloqué, le village il a plus aucun lien avec l'extérieur. Ce qui fait que du coup, il peut se passer des trucs de fou en fait. Et de là est sorti plein d'histoires, comme quoi il y aurait du cannibalisme maintenant dans le village d'Anunnaki, comme quoi toutes les personnes qui s'approcheraient du village ou qui essaieraient de retrouver le village seraient capturées par les habitants d'Anunnaki, ou en tout cas les choses qui habitent encore là-bas. Ouais, je dis les choses parce que bon, on n'est pas trop sûr de ce qu'il y a là-bas aussi quand même. Mais il y a un mec qui est rentré à l'intérieur du tunnel. Il y a un mec et qui a tout filmé. There's like a step ladder. There's the rope. Really bright, but what am I getting myself into? I'm gonna go down that. Oh my god. This was the main tunnel in the movie. A lot of zombies, a lot of spirits, a lot of dead people up in here. God, that scares the crap out of me. Take this.
just so freaking creepy. Okay, guys. That's where we came from. Just the shutter speed here. The side that I started on. That's definitely the side that I was on. Made it. Super dark. It's ridiculous. Really creepy. Franchement, c'est flippant. Parce que on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. On sait toujours pas ce qu'il y a de l'autre côté du tunnel. Alors je le répète, c'est bien il est rentré dans le tunnel, mais on sait toujours pas ce qu'il y a de l'autre côté en fait. Le Japon n'a plus communiqué sur cette histoire de barrage, d'inondation, d'Inunaki. On dirait presque que c'est devenu un sujet tabou en fait. Et suite à ça, la seule chose que le gouvernement japonais a faite, c'est que le gouvernement japonais a décidé de barrer l'accès au village d'Inunaki avec des gros portails, des caméras de surveillance, des détecteurs de mouvement, en bouchant le tunnel qui amène au village et en mettant des gros panneaux avec dessus écrit la loi japonaise ne s'applique plus dans cette zone. Ça, c'est un truc de fou. Ça fait vraiment flipper, c'est-à-dire que il peut se passer n'importe quoi en fait. Et surtout, pourquoi préciser que la loi japonaise ne s'applique plus que dans cette zone? C'est quoi le truc qui fait que du coup... Enfin, qu'est-ce qui empêche en fait que la loi japonaise ne s'applique plus dans cet endroit-là en fait? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici par rapport au reste du Japon qui fait que là, c'est plus le Japon? Parce qu'en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les gens qui entrent dans le village d'Inunaki, c'est à vos risques et périls. Si vous arrive un truc, ça ne nous regarde pas. Si quelqu'un vous bouffe, ça ne nous regarde pas. S'il se passe quelque chose de bizarre, ça ne nous regarde pas. Et apparemment, ça serait mis en place parce qu'il y aurait des pièges. Mais des pièges mis pour piéger quoi? Des animaux? Ok. Mais les pièges sont mis par qui? Puisque le Japon ne s'occupe plus de cette zone-là, et que normalement... il y a personne qui a survécu là-bas. Toutes les personnes qui ont fait des urbex là-bas, qui ont filmé des vidéos ou qui étaient là-bas pendant la nuit, ont toutes dit qu'ils avaient entendu des choses bizarres, des bruits bizarres, vu des yeux briller dans le noir, ou entendu des bruits de pas qui s'accéléraient devant eux dans le noir. Mais toutes ces personnes-là, elles ont rationalisé le truc en mode non mais Inunaki c'est juste la légende, en fait il y a des animaux, c'est pour ça qu'on flippe un petit peu et que c'est dans le noir, mais imaginez que c'est pas des animaux en fait. Parce que dire que c'est des animaux, est-ce que c'est pas la meilleure manière de rationaliser le truc et de nous rassurer en fait? Au final je pense qu'on saura jamais ce qui se passe réellement dans ce fameux village d'Inunaki, puisque toutes les personnes qui y sont entrées se sont perdues et ne sont jamais revenus pour nous dire ce qui se passait là-bas. Bref, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo d'Asian Crimes, un petit peu spéciale. Là, on n'a pas parlé de vrais crimes, mais on a parlé d'histoire de ce village super bizarre, super mystérieux, où devant, il y a des panneaux japonais où il y a écrit la loi du Japon. Elle y est plus ici, là. Elle y est plus. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous aviez entendu parler de cette histoire du village d'Inunaki. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Je compte sur vous pour bombarder la barre des likes de pouces bleus. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires des histoires que vous voudriez que je raconte sur des crimes qui sont passés dans des pays asiatiques, que ce soit Japon, Chine, Vietnam, Inde, peu importe, c'est le but de la série, donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, peace out, et kiffez la baie.